Vous allez bien, alors voilà, je vous prends aujourd'hui pour le vlogmas numéro 14. Alors j'ai commencé ma journée avec une séance de sport. Je vous avoue que j'avais décidé de commencer et puis finalement ben j'ai pas commencé. Enfin oui, je l'ai fait une fois et puis de nouveau j'ai relâché. C'est dur au mois de décembre de prendre le temps de faire du sport, surtout avec mes vlogmas etc. Ça me prend tellement de temps que je prends pas le temps de faire du sport parce que c'est pas que j'ai pas le temps. Après tout je peux même faire ne fût-ce qu'une demi-heure, c'est déjà ça. Et je trouve que c'est mieux que rien de toute façon, donc voilà. Ce ne sont que des excuses. Mais bon voilà, je suis super essoufflée. Je vais aller prendre ma douche et puis je vous reprends juste après. Je suis au bout de ma vie. Alors je vais commencer mon make-up et aujourd'hui j'ai envie... Alors aujourd'hui je vais pas utiliser la CC crème mais je vais plutôt utiliser la bébé crème de chez Herborian. C'est la teinte caramel mais elle est un petit peu trop foncée pour moi, donc je la mélange avec un petit échantillon que j'avais reçu. Et c'est la bébé crème nude. Voilà, j'ai un peu découpé parce que j'en ai presque plus. Donc pour bien faire je devrais prendre entre la nude et la caramel. La caramel elle est trop foncée pour mon teint mais bon c'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui, on va faire comme ça. Alors la bébé crème comparée à la CC crème, elle couvre un petit peu plus. Mais j'aime beaucoup aussi la bébé crème, elle est vraiment très belle. Mais vous voyez c'est vraiment trop foncé pour moi. Mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hein. Comme j'ai mis un col roulé aujourd'hui, on verra pas trop la différence avec mon cou. Enfin j'espère. Voilà, je vais un petit peu en mettre dans mon cou, tiens voilà, hop. Ouais bon, on voit la trace. Mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai à peine appliqué la bébé crème que même mes cernes sont cachées. Donc elle est vraiment bien couvrante je trouve. Pour une bébé crème en tout cas, c'est vraiment top. Alors j'adore ce petit pinceau de chez MAC parce qu'il a le bout des poils très fin et ça estompe vraiment bien le fond de teint, l'anti-cerne etc. Ça le fait fondre en fait sur votre peau et c'est vraiment top. J'hésite à mettre de l'anti-cerne parce que comme j'ai mon souci à mon œil dont je vous ai parlé, et bien quand je mets de l'anti-cerne ça fait vraiment sec et paquet, donc je pense que je vais pas mettre d'anti-cerne aujourd'hui. Je vais tout de suite mettre ma poudre libre de chez Laura Mercier avec mon gros pinceau ici. Alors quand j'en prends dans le petit couvercle, je le represse comme ça sur la paume de ma main pour vraiment bien le fondre. Voilà. Ouais, c'est juste pour faire un petit fini mat et pour fixer le fond de teint que je mets ça en fait. Voilà. Alors une petite astuce que je vous ai déjà montrée, c'est en fait de prendre de la poudre libre et d'en mettre sur vos cils. Quand vous allez mettre votre mascara, ça va avoir un effet un peu plus fourni. Voilà. Donc, je prends vraiment ce qui reste dans le pot, hein. Enfin dans le couvercle. Alors maintenant je vais mettre mon fard à joues. Alors j'utilise un fard à joues de chez Fenty Beauty. C'est un fard à joues crème. Alors c'est la teinte Cool Berry. Donc je vais vraiment venir en prendre dessus. Je vais un petit peu en mettre sur ma main pour un petit peu enlever. Et puis je vais venir en mettre sur mes joues. Voilà. C'est très subtil, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup les fards à joues crème. Alors après j'aime bien revenir avec mon gros pinceau et repasser dessus comme ça pour vraiment estomper et que ça soit vraiment un effet très léger. Voilà. Avant de continuer, je voulais aussi vous parler de la pigmentation de mes lèvres parce qu'une abonnée, fait un petit coucou d'ici d'ailleurs, je l'ai promis que j'allais en parler. On m'a demandé un petit peu comment est-ce que ça avait évolué. Je l'ai fait plus ou moins au mois de mars et j'ai refait une retouche au mois de septembre parce que comme il y avait eu le confinement au mois de mars, j'avais pas pu le faire. Ensuite il n'y avait pas de place pour un rendez-vous etc. Donc pour finir je l'ai fait au mois de septembre. Donc en tout je l'ai fait 2 fois et franchement ça tient super bien. En tout cas quand c'est bien fait, quand ils utilisent des bons pigments, ça reste vraiment bien. Vous voyez là, j'ai pas de rouge à lèvres et pourtant j'ai une petite teinte sur mes lèvres, une teinte vraiment naturelle, lèvres mordues. Je suis très contente.
dans le sens où avant de l'avoir fait, je me rappelle que j'avais une petite dépigmentation de la vraie teinte de mes lèvres, surtout au bord, et quand je mettais du rouge à lèvres ou du crayon, j'avais du mal à refaire la forme de mes lèvres, je sais pas, je galérais un peu. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller faire cette pigmentation des lèvres, et je suis vraiment très contente du résultat, et ça tient vraiment bien. Là je pense que je referai une retouche ouais, dans les environs du mois de mars. C'est important de faire les retouches. Alors revenons-en à nos moutons, hein. On continue à se maquiller, donc je vais prendre ma palette de Martine Cosmetics, donc Faux ça brille. Alors je vais d'abord prendre la teinte Giselle, c'est la teinte la plus claire, la plus basique, pour vraiment faire une base, comme une base à paupières on va dire, pour que les fards tiennent mieux. Voilà, je vais vraiment venir en mettre partout sur ma paupière. En fait, c'est important de mettre une petite base à paupières pour que les fards se fondent un peu mieux et s'estompent mieux surtout. Voilà, quand vous mettez pas de base, ben c'est plus compliqué à estomper. Je pense que je vais prendre la couleur Solange, cette couleur là, et je vais venir la mettre dans le creux de paupière. Ils sont vraiment bien pigmentés, hein, parce que là j'en ai vraiment mis très peu, et pourtant je suis loin du miroir et je vois très bien la couleur. Avec ce petit pinceau de chez MAC, je vais venir prendre la couleur Nicole, donc c'est celle-ci. Voilà, c'est un petit peu des tons cuivrés j'ai envie de dire, et je vais venir en mettre dans mon ras de cils. Alors ensuite, avec un petit crayon brun de chez NYX, je vais venir faire comme un trait de liner on va dire. Je vais venir en mettre un petit peu dans la muqueuse. Alors là je vais prendre un petit pince bizuté, je ne sais pas si vous le voyez, et je vais prendre mon autre palette de Martine Cosmetics, donc celle-ci, voilà, et je vais prendre le petit brin qui est ici pour refaire un trait plus net avec le fard. Et on passe à l'étape mascara. Alors ça c'est un mascara de chez MAC, hein, mon mascara préféré, que je vous en parle tout le temps. Là il est vraiment il est fini quoi. Mais cette fois je me suis dit que je vais vraiment le terminer. Parce que moi je suis du genre à... Parce que j'en ai un tout neuf là dans le tiroir. Mais je vais le terminer cette fois-ci. Alors je sais pas vous, mais moi je fais toujours des bavures avec le mascara, et pourtant j'ai une technique pour faire zéro bavure, mais par fainéantise je le fais pas, et pourtant ça fonctionne vraiment bien en fait. Prenez le miroir comme ça et vous mettez vraiment comme ça, vous vous mettez vraiment en dessous comme ça, et quand vous faites ça, eh bien vous faites pas de bavure. Mais voilà, ça me saoule, donc on va faire des bavures. Je vais vraiment gratter ce qui reste, hein. Alors comme rouge à lèvres, je vais mettre mes petits mini rouge à lèvres là que j'avais acheté, je vous avais montré. Je vais prendre ouais, un ton nude, hein. Avec ce make-up ça donnera bien. Je suis prête, vous voyez que je me maquille vraiment super vite. Voilà les gars, je suis habillée full Zara comme d'habitude, hein. Donc j'ai mis ce gros pull bleu assez large, hein, avec un col roulé qui tient bien chaud, avec ce jeans bleu et ces bottes. Voilà. Alors voilà les gars, je suis prête, mon make-up est fini. Alors mes cheveux, j'ai rien fait en fait. Je les ai même pas brossés pour vous dire. J'avais fait mon brushing hier et ça tient assez bien. En fait comme maintenant je ne fais plus de mèches etc, mes cheveux sont pas abîmés. Donc le matin quand je me lève ils sont pas... Parce que quand vous avez les cheveux abîmés et secs, quand vous dormez, toutes les positions que vous prenez, vos cheveux prennent vraiment la forme. Et le matin vous avez les cheveux vraiment, faut chaque fois les refaire quoi, refaire le brushing, les brosser etc. Et moi comme j'ai les cheveux en bonne santé, je fais rien. Et mes cheveux, voilà, j'ai rien fait là. J'ai dormi cette nuit et voilà. Je suis vraiment contente d'avoir repris le sport. Franchement il y a vraiment du laisser aller ces derniers temps. J'avais commencé il y a 2 semaines, je m'étais dit bon c'est bon, là je recommence à faire le sport tous les jours, et finalement je l'ai fait une fois et puis j'ai plus rien foutu. Et ça vraiment c'est no way quoi. Là il faut vraiment que je me reprenne. Même point de vue alimentation, ces derniers temps je fais plus trop attention, je grignote beaucoup.
il faut que j'arrête ça tout de suite, sinon ça va être la catastrophe, hein. Je prends jamais trop de poids parce que je me reprends toujours au bon moment. J'attends pas d'avoir 5 kilos pour faire attention. Dès que je vois que j'ai pris 1 kilo ou 2, ben je me dis bon là il faut que je me reprenne. C'est même plus un souci de kilos, hein. Moi c'est plutôt au visuel. Je vois bien que le fait de plus faire de sport, ben voilà quoi. Bon alors j'ai reçu des petits cadeaux, donc je voulais vous les montrer. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Ah, c'est une très très jolie trousse de chez Dior. Elle est trop chou. Ah, j'aime trop. J'aime bien quand les trousses s'ouvrent bien comme ça. On va enlever les petits papiers. Ah ouais, elle est bien spacieuse en fait. Oh, trop chouette. Ah, et c'est canon parce qu'à l'intérieur c'est plastifié. Du coup c'est plus facile à nettoyer que quand c'est en tissu, bah, parce que voilà le make-up, voilà, ça tâche. Oh, trop chou. Alors ici on a un peeling effet nouvelle peau de chez Shiseido. Voilà, c'est ceci. À tester du coup. Alors ici on a la capture totale de chez Dior. J'adore les crèmes de chez Dior, elles sont mais terribles. Alors ici on a un petit coffret de chez Lancôme. Oh, c'est trop mignon. Un petit sérum, un parfum en miniature et un petit mascara. Trop chou. Un parfum d'Azero Wanted Girl Tonic. Waouh, oh elle est trop belle. C'est trop beau. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop chouette en fait. Vous pressez là. Ils sont trop bons. Bon bah voilà, encore un petit parfum en plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a un parfum de Giorgio Armani, le 6 Passion. Et pour terminer, cette magnifique palette de fard à paupières de chez Dior. Oh, les couleurs sont magnifiques. J'ai hâte de me faire des make-up avec ça. Oh, elles sont magnifiques. Magnifiques. Bon ben voilà, mes petits cadeaux. Alors là on vient de manger les restes d'hier, donc je ne vais pas montrer parce que c'était des restes, donc j'ai rien cuisiné. Easy, voilà. Là maintenant j'ai un petit peu de montage à faire. Bah, il est déjà 18h30 je pense. Je vais faire un peu de montage et puis je pense que je vais me mettre du vernis. Ça fait déjà 2 mois et demi que je n'ai plus mis de vernis de couleur. C'est pas grave, c'est mon chat. Ouais, ça fait 2 mois et demi que je me suis plus mis de vernis rouge, bordeaux, etc. Et en hiver j'aime bien, donc enfin quoique même en été, mais bon bref. Donc je pense que je vais me faire une petite manicure, je vais me mettre un peu de vernis, ça fait longtemps, voilà. J'avais fait un vernis permanent début octobre, je l'ai gardé pendant 2 mois et mes ongles avaient vraiment fort poussé. Mais comme c'était un nude, ça ne se voyait pas vraiment et j'avais pas envie de les enlever pour pas abîmer mes ongles. Évidemment, dès que j'ai commencé à chipoter, à les enlever, à limer, etc. J'ai foutu tous mes ongles en l'air, ils étaient bien longs. Mais bon bref, c'est pas grave. Là je vais un petit peu les limer et je vais me mettre du vernis, ça va me faire du bien. Say you always know, baby, but you never answer. 'Cause I was here with the others. Ooh. I got lost, those are when you really love me, but those times were really far away. You te amo, pero no respondes. I think that you don't care, and I hace wonder. Ça fait presque 2 heures que je travaille sur le montage et je suis au bout de ma vie. Donc du coup, je pense que mon vernis ça va être pour demain. J'ai plus le courage, je vous avoue. Là j'ai juste envie de me démaquiller, mettre mon pyjama et un peu souffler quoi. Alors je vais arrêter ce vlog ici. Voilà, les vlogs du week-end sont un peu plus courts que ceux pendant la semaine parce que j'ai moins de choses à faire. Même si j'étais quand même fort occupée aujourd'hui. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bye bye.